Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Cette semaine, on vous amène au planétarium de l'Espace des Sciences situé au Champ Libre à Rennes. Vous saviez, vous, que le système solaire est composé de 8 planètes qui se divisent en deux groupes? Ben oui, d'un côté, il y a les planètes telluriques qui sont celles sur lesquelles on peut marcher ou poser du matériel. Il y a Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars. D'un autre côté, on a les planètes gazeuses, ces géantes plus lointaines sur lesquelles on ne peut pas se poser. Alors ce sont lesquelles? Eh bien, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ça, c'est la base. Et puis on est allé vous demander ce que vous saviez, vous, sur l'astronomie. C'est le tac au tac de la semaine. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder les étoiles. Je pouvais voir la grande ours, la petite ours. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a eu un télescope qui a été envoyé pour voir encore plus loin les étoiles. Pas James dedans. Moi, je suis plus attiré vers la beauté de l'univers, les vies qui peuvent s'y trouver. Je me questionne beaucoup sur ce qui est une autre vie à part la nôtre. Alors moi, ce qui me passionne et ce qui m'intéresse dans l'espace, c'est surtout de me questionner sur sa grandeur, et puisque l'espace, il est peut-être infini. Du coup, moi, je me pose beaucoup de questions sur la frontière de l'espace, finalement. Est-ce qu'un jour, on arrivera à le conquérir complètement, ou est-ce qu'on ne pourra jamais connaître tout? Moi, ça m'intéresse beaucoup les robots qu'ils envoient sur Mars pour faire des petites expéditions avec eux. Et ce qu'ils trouvent là-bas, c'est chouette. L'astronomie est un univers fascinant, jalonné de grandes découvertes. On vous dit tout dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Zoé. C'est à toi, Zoé. Bon, dis donc, toi aussi, tu dois en connaître un rayon, non? L'astronomie est la plus ancienne des sciences. Son histoire date de plus de 5000 ans. Pas étonnant, les étoiles ont toujours fait rêver les hommes. Elle est associée au nom de grands savants, Isaac Newton, Galilée, Albert Einstein. Depuis la fin du XXe siècle, les progrès en astronomie n'ont cessé de s'accélérer grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Des télescopes de plus en plus précis permettent de voir toujours plus loin, comme Hubble ou le tout dernier, le télescope James Webb, lancé en 2021, qui prend des images d'une netteté incroyable. En 2021 encore, le robot Perseverance s'est posé sur Mars et a prélevé des échantillons de roches pour pousser encore plus loin notre connaissance de la planète rouge. On a aussi prouvé qu'il y avait eu de l'eau sur la planète Mars il y a des milliards d'années. Et ça n'est pas fini. En 2022, un astronome amateur a découvert une nouvelle lune autour de Jupiter. La NASA, quant à elle, enverra 2 missions d'exploration sur la planète Vénus d'ici 2030. Trouvera-t-on un jour des traces de vie ailleurs que sur la Terre? Mystère. Eh bien, justement, on a voulu en savoir plus auprès de Priscilla Abraham et Bruno Mauguin, les deux responsables du planétarium de l'Espace des Sciences de Rennes. Bonjour Priscilla, bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce qu'on sait s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Ça reste quand même le grand mystère. Pour l'instant, on n'a qu'une seule référence, c'est notre propre vie. Et effectivement, notre propre vie dépend complètement des caractéristiques de la molécule d'eau. Donc on se dit, pour qu'il y ait de la vie ailleurs, il faut qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Et c'est pour ça qu'on a cherché sur Mars. Et par exemple, le mois prochain, va partir une mission de l'ESA, JUICE, qui va partir vers les satellites galiléens, c'est-à-dire les 4 gros satellites de Jupiter, qui sont extrêmement intéressants. Certains, on le sait, ils ont un océan d'eau liquide au-dessous de leur surface. Donc il y a énormément de choses à essayer de comprendre et beaucoup de questions qui sont posées. Alors, on envoie des machines sur Mars, par exemple. C'est vrai que toutes ces machines-là, ça a généré tout un tas de progrès technologiques, d'innovation depuis le temps qu'on est dans la conquête de l'espace et l'exploration. Tout à fait, puis ça apporte de nouvelles connaissances sans arrêt. Pour les astronautes, eh bien, il fallait un système de couches qui puisse leur permettre de rester dans les fusées ou dans les stations orbitales, mais il y en a d'autres. Les couches pour bébés, on les doit aux astronautes. Tout à fait, on le doit à la conquête spatiale. Le smartphone, Par c'est exemple, le meilleur exemple. Enfin, il y a plein Parce qu'il a fallu avoir un ordinateur, le premier ordinateur portable dans les capsules Apollo pour faire les corrections de trajectoire pour aller vers la Lune. Ça a été le premier ordinateur portable. Et alors, il y a les machines, mais il n'y a pas que les machines, il y a les hommes aussi. Voilà. Vous expliquiez que quand on est sur l'ISS,
le squelette vieillit beaucoup plus. Oui, un astronaute qui reste 1 an dans l'espace, admettons il a 50 ans, au bout d'1 an il a bien 51 ans, mais son squelette, lui, a vieilli d'à peu près 20 ans. C'est-à-dire que la décalcification osseuse fait que son squelette, quand on le passe à la radio, eh bien, il est identique à celui d'une personne de 70 ans. C'est fou ça. Donc, il fragilise son squelette. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire autant de missions qu'ils le veulent. Généralement, au bout de 3 missions de 6 mois, il faut arrêter. Ils font toutes sortes de tests médicaux dans ISS, ils font énormément de sport et ça reste un laboratoire qui permet aussi de comprendre comment l'être humain peut vivre dans l'espace et notamment pour de longues missions comme pourrait être une mission pour Mars. Pour aller vers Mars, il faut 6 mois pour y aller, mais en tout, l'aller et retour, puisqu'il faut quand même penser au retour, comme tout est en mouvement, il faut à peu près 2 ans. Donc il faut assurer l'autonomie pendant 2 ans. Et pour pouvoir assurer l'autonomie pendant 2 ans, ça on ne sait pas faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va développer une base sur la Lune et du coup, ça va nécessiter de mettre en place des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Si on est capable de faire sur la Lune, après on peut aller ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait rêver. Merci Priscilla, merci Bruno. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On espère vous avoir fait découvrir plein de choses sur l'astronomie en rêvant. Bon, maintenant, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en voyage dans le cosmos.